Jeudi 25 juillet, la Chambre d'agriculture d'Alsace et la Fédération régionale des CUMA du Grand Est proposaient conjointement une série de démonstrations de semis directs de couverts végétaux après blé dans une parcelle située à la sortie de Zannheim dans le Bas-Rhin. Ça s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'agriculture de conservation qui a un intérêt dans le secteur par rapport à la lutte contre l'érosion des sols et les coulées de boue. On est dans un secteur assez sensible par rapport à cette problématique et donc le fait de ne pas travailler le sol permet d'avoir des sols qui tiennent mieux et qui sont plus résistants par rapport à l'érosion. Les démonstrations se déroulaient sur une parcelle de Thierry Willem qui n'est plus labourée depuis plus de 10 ans avec un historique de blé puis colza suivi d'un couvert de févrole et à nouveau blé. Président de la CUMA de la Zorn, il utilise pour ses semis directs un sulky unidrill. Il était curieux de voir le comportement des matériels présentés en cette journée caniculaire dans un sol très sec. La démonstration est organisée depuis quelques temps, donc la date a été fixée à l'avance et donc maintenue aujourd'hui. C'est vrai qu'on se pose la question de la pertinence de venir semer aujourd'hui. Il y a des pluies qui sont annoncées pour le week-end, donc je pense que plusieurs agriculteurs se posent la question de savoir s'il faut aller semer aujourd'hui ou attendre après les pluies. Moi, je serais d'avis de conseiller d'essayer d'aller semer, d'utiliser la machine, de voir si le travail de semis peut se réaliser. Et si le semis est concluant, les premières pluies qui vont venir arroser le semis permettront une levée la plus homogène possible, la plus rapide possible. C'est un mélange qui est composé de févrole de printemps, de pois fourragés, de vesses communes, de trèfle d'Alexandrie, d'avoine de printemps, de sorgho fourragé, de tournesol et de facélie. Donc on a différentes tailles de graines, différents types de graines. On va de pois de 1000 grains très très faibles de 2 grammes jusqu'à des pois de 1000 grains beaucoup plus élevés pour la févrole de 470 grammes. Donc un mélange très hétérogène en termes de type de graines. Donc ce mélange va être semé à 90 kg/ha à une profondeur de 2-3 cm. Donc c'est les consignes qu'on a passées aux différents constructeurs. Kuhn ouvrait le bal avec son Auroch 6000 RC. Il se compose de l'avant à l'arrière d'un rouleau hacheur, d'un disque ouvreur droit, de roues de rappui suivi de doubles disques semeurs décalés et enfin d'une roulette biaisée pour refermer le sillon. Le semoir existe en version simple et double trémie. Pendant la démo, son poids a posé quelques difficultés au tracteur dans la remontée. Le tracteur est un peu léger, parce que là il est complètement en crabe le tracteur. Le Sky Easy Drill HD fonctionne sur un principe de monograine avec une roue de jauge avant et une roue de jauge arrière et l'élément semeur placé entre les deux. La roue FarmFlex est suivie d'un disque ouvreur crénelé avec rasette à coller. La double trémie permet de semer à 2 profondeurs différentes. Enfin, on retrouve la roue plombeuse biseautée associée à un décrotteur. Le semoir rapide 400 AS Wederstadt concerne plus les techniques culturales simplifiées que le semis direct, avec un élément de travail du sol à l'avant, suivi d'une planche niveleuse, le semis et le rappui. Disponible en 3 mètres en distribution mécanique, il existe aussi en 4, 6 et 8 mètres en distribution pneumatique, avec possibilité de rajouter un deuxième semoir. Horsch présentait l'Avatar 6.16 SD, muni d'un monodisque avec roue de jauge latérale et pression ajustable, disponible en simple, double ou triple trémie, en 3, 4, 6 et 8 mètres et même 12 mètres avec un interrang différent. Le Slyboss se différenciait des autres avec des disques inclinés pour une pénétration du sol avec peu de poids sur l'outil en lui-même. Une roue de rappui permet la fermeture du sillon. 4 écartements différents sont possibles, ainsi que 4 trémies. Enfin, le semoir solitaire neuf de Lemken était présenté par l'agriculteur qui l'utilise en classique ou en TCS. Ici, il ne s'agissait pas de parler de semis direct, mais de l'intérêt de se regrouper en CUMA pour acheter ce type de matériel. On s'est créé en 2008, donc ça fait 11 ans maintenant. On est partis tous individualistes, sans aucune base collective. On est parti à 9 adhérents, on est 13 aujourd'hui, donc au bout de 11 ans. On a plus de 40 matériels. Moi personnellement, l'exploitation, je suis complètement dépendant de la structure collective. À la CUMA, donc on est à peu près à 400 € de
charge de mécanisation à l'hectare. Donc faites vos calculs chez vous et puis vous me direz si avec 5 tracteurs plus tout ce qui va derrière, vous arrivez à être mieux. Je pense que dans les structures alsaciennes, c'est quasiment pas possible. Alors la FR CUMA Grand Est a pour objectif d'accompagner les agriculteurs qui souhaitent faire des investissements et partager notamment du matériel. Donc c'est l'objectif d'une CUMA, une coopérative d'utilisation de matériel agricole. C'est de mettre en commun des moyens de production, matériel, bâtiments, salariés, dans le but d'économiser les charges de mécanisation. Donc l'idée aujourd'hui de travailler techniquement avec la Chambre d'agriculture, c'est de montrer que ces matériels peuvent être acquis en CUMA. D'ailleurs certains matériels qui sont là aujourd'hui sont achetés par des CUMA. Donc de montrer l'intérêt de cet investissement pour les exploitations, à la fois dans le partage du travail en commun, l'expérimentation technique et le partage de pratiques, et aussi dans, bien sûr, l'économie des charges de mécanisation. La Fédération régionale des CUMA réalise tous les 2 ans un guide des prix de revient à partir des données des comptabilités des CUMA. Au niveau des matériels de semi-direct, les moyennes des prix d'achat en 2017-2018 s'établissaient à 70 000 € pour un semoir à dents et 75 000 € pour un semoir à disque, ce qui permettait d'établir un coût d'utilisation ramené à 17 € l'hectare en moyenne dans les CUMA du Nord-Est sur la même période. En fait, l'idée c'est d'avoir la panoplie la plus large de machines disponibles sur le marché, dans le but vraiment de les comparer les unes par rapport aux autres, sachant qu'aujourd'hui il y aura une partie de présentation de la machine, de fonctionnement, directement par les équipes des concessions et des constructeurs. Pour nous, derrière, l'objectif, ça sera également de faire un suivi. Ça sera pour nous une parcelle d'expé pour noter des dynamiques de levée, voir si notre mélange de couverts a été semé dans de bonnes conditions, si le mélange est encore bien une fois semé, s'il n'y a pas eu de tri dans la trémie, quoi. Tout ça, ça fera l'objet de différentes notations au fur et à mesure du cycle de la culture et dans les mois à venir. Des pesées de biomasse de couverts réalisées cet automne ou en début d'hiver permettront de comparer le travail des différents semoirs utilisés. Les résultats seront ensuite transmis via des fiches techniques ou des articles dans le Paysan du Haut-Rhin et l'Est agricole et viticole.